Eh bien le bonjour tout le monde, c'est Maskate pour un petit gameplay commenté. Donc c'était une partie que j'ai fait avec Spartan Tilk et Tao Smith. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce, je vais pas demander exactement. C'était un abonné un petit peu de Halo QG, de la BBT, de tout ça. Donc, un mec qui nous suit régulièrement, il a voulu jouer avec nous, donc nous on a accepté avec plaisir. Je vous avoue qu'on n'a pas tellement joué l'objectif, je faisais un petit peu n'importe quoi au début. Il me semble qu'au début je me suis fait prendre un sandwich, même par plusieurs mecs de différentes équipes, regardez devant, derrière et sur les côtés, ça fait plaisir de mourir comme une merde. Donc si je fais cette vidéo aujourd'hui sur Halo Reach, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de vidéos sur Minecraft, là j'ai encore quelques épisodes de côté de Minecraft, vous inquiétez pas pour les personnes qui me suivent sur Minecraft, on continue cette série qui est complètement épique. Pour les joueurs d'Halo, si vous voulez découvrir un petit peu un autre monde que Halo avant la sortie d'Halo 4, n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur Minecraft, franchement c'est des barres, moi je m'éclate à y jouer et c'est que du plaisir. Si voilà, je fais cette vidéo aujourd'hui, petit changement de ce qui fait toujours plaisir. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que tout simplement Halo 4 arrive à très grande vitesse. Il prend le TGV, là il arrive vraiment très vite. Et voilà, je voulais vous parler un petit peu de mon expérience Halo depuis, peut-être pas depuis les débuts, mais en tous les cas les souvenirs que j'ai sur Halo 3 et j'ai des souvenirs aussi sur Halo Reach, mais un petit peu moins. Je vous avoue qu'Halo 3 pour moi a été un jeu. Alors, c'était pas des souvenirs genre des bonnes parties et tout, c'était plutôt des conneries, des délires qu'on se tapait avec les mecs de la BBT, surtout de la BBT parce que le staff Halo QG, surtout Max, Oppo, tout ça, Spartan Tilk aussi, on se connaissait pas encore et puis enfin on se connaissait peut-être de nom vite fait comme ça, mais on se côtoyait pas encore. Donc c'était vraiment plus côté BBT avec Celestino, Bang Bang, Blink, Nausicaa aussi, oui, et puis The Gladiator, les anciens quoi. Et c'est vrai que sur Halo 3 j'ai eu plus de bons souvenirs que sur Halo Reach, je me rappelle des games. Alors pourquoi peut-être plus sur Halo 3 qu'Halo Reach? Quand on y pense, Halo Reach est sorti depuis 2 ans, donc sur Halo 3 on va dire qu'on a eu de bons délires il y a à peu près 3-4 ans. Alors, moi là j'ai 22 ans, à l'époque je devais avoir 17-18 ans. Est-ce que c'est parce qu'on manquait peut-être de maturité, on sortait de l'adolescence, du coup on aimait encore faire n'importe quoi, les cons, délirer ensemble et tout. Et peut-être qu'à la sortie d'Halo Reach, on a peut-être mûri, on a grandi dans nos têtes et du coup les délires étaient peut-être moins flagrants qu'à l'époque. C'est possible, hein, c'est peut-être une des raisons, ou alors c'est tout simplement que le jeu Halo Reach est beaucoup moins fun qu'Halo 3. Ah, ça c'est encore un autre sujet que j'ai pas trop envie de débattre, enfin un petit peu, mais c'est pas là la question quoi, vraiment. Les bons souvenirs que j'ai sur Halo 3, c'est plus des conneries que des bonnes parties comme je le disais, hein, même si on a eu de bonnes parties, hein, des parties bien sympas. Oh le campeur. Au niveau des conneries, ce qu'on a pu faire, hein, vous n'hésitez pas à marquer dans vos commentaires les conneries, les délires que vous vous êtes tapés avec vos potes sur Halo 3 ou même Halo Reach. Ça peut être sympa à savoir et puis à rigoler ensemble de tout ça. Moi alors, en bon souvenir que j'ai sur Halo 3, alors je me rappelle au début de Valhalla, peut-être plus vers le début du jeu, quand il n'y avait pas les mises à jour, quand il n'y avait pas les sorties de zone qui étaient débuggées, qu'on pouvait plus faire les sorties de zone et tout, sur Valhalla on s'était amusé à faire une partie d'ailleurs qui est peut-être encore disponible sur Dailymotion à l'époque, on l'avait posté, c'était avec mon ancienne carte d'acquisition, j'avais acquis tout ça, je sais plus si c'était moi ou Red qui avait fait le montage, c'était une partie sur Valhalla, en fait on s'était amusé, certainement que vous l'avez déjà fait, à se cacher dans une des tours de Valhalla, donc pas tout en haut parce que tout en haut c'était flagrant, mais plus vers le milieu, il y avait des petits renforcements, nous on s'était cachés. Tout le long de la partie on avait fait 2-3 kills pour être en avance et après on s'était caché. Et à la fin de la partie il y avait un mec qui s'était foiré avec son Warthog dans notre base, il s'était bloqué. Il pouvait plus avancer ni reculer avec son Warthog, je sais pas comment il avait fait son compte, mais c'était bien marrant. Et nous on était là-haut, on se tapait des barres, on faisait chut chut, hé, dis pas, faites pas de bruit, on s'amusait à parler vraiment de tout bas pour que le mec nous entende quand même dans son casque, mais nous tous, ouais, c'est plutôt marrant de le voir chercher. Et vraiment dans les dernières secondes de la partie, on sortait de notre cachette pour vraiment
le défoncer et lui mettre cher. C'était plutôt marrant. Bon, c'est des trucs de petites fuites, et peut-être que toutes les personnes ne seront pas d'accord avec de jouer comme ça et tout, mais c'était plus pour se taper le délire. Et comme vous savez, nous on est une team de fun et on s'amusait pas non plus à faire que des parties de ouf, avec du teamwork et tout ça. Plutôt on s'éclatait. Sauf quand on tombait sur standoff, on aimait bien gagner sur standoff, parce que je vous avoue que standoff, pour les personnes qui ne le savent peut-être pas encore, standoff c'était notre carte, c'était la carte de prédilection de la VBT, on était quasiment invincible sur cette carte. Bon, invincible non plus, peut-être que s'il y aurait eu des T8 à la hauteur de notre niveau, certainement qu'il y en avait, hein, mais qu'on jouait pas souvent avec eux. Déjà on jouait pas en match de team officiel, hein, c'était comme je l'ai dit, c'était plus pour le fun et de jouer ensemble pour se délirer. Mais on a mis pas mal de petites volées à des Américains, on va les défoncer. Et c'était quand même plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a eu encore en délire? Déjà des délires qu'on peut pas faire trop sur Halo Reach, qu'on pouvait faire sur Halo 3. Déjà c'était de jouer une partie en étant accroupi tout le long. On s'amusait même pas à attaquer les joueurs, à tuer les joueurs. On s'amusait juste à passer en fuite dans leur base, à faire les cons dans leur base et tout. Vraiment pour leur montrer qu'en fin de compte, même si on gagnait pas la partie, on était quand même supérieur à eux, on était plus intelligents et qu'on n'avait pas besoin d'imposer notre skill pour gagner une partie, même si on la gagnait pas en fin de compte. Peut-être qu'on l'avait pas gagné au niveau des scores, mais on l'avait peut-être gagné au niveau du délire, au niveau peut-être de... Je sais pas, mais pour nous c'était une victoire, même si on perdait c'était une victoire. C'était sympa. La partie avance survollement vite, c'est un truc de ouf. Colline contrôlée. Et ouais, Halo 3 pour moi c'est rempli d'émotions, c'est rempli de bons délires avec les copains. Comparé à Halo Reach, on s'est s'était quand même tapé des délires, hein, déjà rien qu'au niveau des machines MAD, de tout ça, du côté de Red Link, moi j'ai pris un plaisir à faire toutes ces vidéos avec lui. Au niveau d'Halo QG c'est pareil, hein, au niveau des vidéos qu'on fait sur Halo QG, on prend du plaisir à le faire, pour nous c'est juste une joie extrême de faire ce genre de vidéo. Mais je vous avoue qu'Halo QG aurait peut-être existé au moment d'Halo 3. Je sais pas si ça aurait été la même chose en fait, à vrai dire. Je sais pas, il faudrait avoir un monde parallèle où Halo QG existait au moment d'Halo 3. Juste pour voir un peu ce que ça aurait donné, ça aurait pu être sympa à voir. Déjà, est-ce que la BBT aurait fait partie de me connaissant et connaissant Red, je pense qu'on aurait accepté avec plaisir de s'occuper d'Halo QG, de donner un coup de main pour Halo QG à l'époque, même si la chaîne n'existait pas. Hein. En tous les cas, c'est sympa, j'adore. Et j'ai vraiment hâte de voir Halo 4, un petit peu, voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va être un jeu qui va nous sortir une émotion comme on a pu avoir sur Halo 3? Alors pour la campagne, j'en suis sûr que ça va être de la bombe, ça j'en suis quasiment sûr et certain, parce que connaissant 343 et connaissant un petit peu l'univers d'Halo et connaissant aussi la fin d'Halo 3, je sais qu'il y aura que du bonheur sur Halo 4. Mais au niveau du matchmaking, et c'est là que je me pose la question au niveau du matchmaking, parce que bon, le matchmaking, c'est un mélange d'Halo Reach et d'Halo 3, et je me demande si ça va peut-être plus se rapprocher d'Halo Reach ou plus d'Halo 3. C'est la question que je me pose, c'est est-ce que on va ressentir les mêmes émotions qu'on a pu avoir à l'époque d'Halo 3, ou alors la haine qu'on a pu avoir sur Halo Reach? Parce que pour moi, je vous assure que j'ai plus eu le sentiment d'avoir de la haine, de la rage au niveau de Halo 4. Alors lui, il a essayé de me faire un sombrero, mais il a complètement raté. Et du coup, Halo 3, lui, m'a vraiment donné, mais vraiment donné des sensations, des émotions même. Au niveau des potos, des copains, de toute façon c'était là, hein, c'était la rencontre des potes, c'était la rencontre du multijoueur. Pour moi c'était mon premier Halo en multijoueur, donc je vous assure que pour moi c'était un plaisir de jouer à Halo 3. Donc il reste 30 secondes de gameplay, je vais pas en dire plus. Dites-moi dans les commentaires vos délires que vous avez eu sur Halo 3 ou Halo Reach, hein, ça m'intéresse vraiment.
Et puis, qu'est-ce que vous attendez d'Halo 4 si vous attendez de l'émotion comme sur Halo 3 ou alors un peu plus d'émotion que vous avez pu avoir sur Halo Reach. Voilà. Donc les amis, je vous dis à très bientôt pour un autre gameplay sur Halo Reach ou alors on se capte sur les vidéos de Minecraft. Et surtout, un énorme bang. Ciao ciao. Game